Papa, Papa, on a pris une décision finale. Shalom, shalom, shalom. Enfants de Dieu, il est temps de venir invoquer l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, là où nous demandons la force, là où nous déposons nos problèmes. L'Éternel, la bonne parole, nous allons partager la manne cachée, la parole qui fait nous vivre, la parole qui nous donne la force. Au nom de Jésus-Christ, enfants de Dieu, les fidèles, les vrais adorateurs, les enfants de Dieu, ceux qui aiment la parole de l'Éternel, ceux qui sont là pour garder la parole, pour écouter, ceux qui veulent espérer. Voilà, je disais, nous sommes enfants de Dieu, un vrai adorateur, un enfant de Dieu, il est toujours disponible. Parce que si nous voyons ce que les Écritures nous disent, donc si nous voyons celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé, c'est celui-là que Christ sauvera. À l'heure où nous sommes, au temps où nous sommes en train de passer, si nous ne sommes pas des vrais adorateurs, ça sera difficile pour nous pour résister contre l'ennemi. Voilà pourquoi Dieu nous demande, tant que ses enfants, de rester fidèles, de demeurer dans sa parole, de lui chercher dans la vérité, de demeurer dans la main de Christ pour que nous soyons forts. Quand l'ennemi nous cherche, quand l'ennemi est là, il sent la puissance de l'Éternel et il prend fuite. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, on est jusqu'au début de l'année, mais il y a toujours des problèmes au milieu de gens. Nous voyons toujours des gens sont en train de mourir. Nous allons prier, nous allons demander la force, nous allons demander à ces dieux-là de nous donner la force de persévérer et nous remplir sans puissance. Car la puissance de Dieu, quand tu es protégé, tu as l'assurance. Mes frères et sœurs, nous allons laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Nous allons plairer à notre Maître. Parce que nous sommes dans le jour de malheur. Nous sommes dans le mauvais jour. Nous sommes déjà dans le mauvais jour. Si nous ne demandons pas la force, si nous ne demandons pas la soutien, ça sera difficile pour nous. Beaucoup seront écartés. Beaucoup seront séduits. Beaucoup seront fatigués. Voilà, nous allons d'abord laisser ce temps entre la main du Seigneur Jésus-Christ avant de commencer notre prière. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ensemble. Là où tu es, dispose seulement ton cœur, déclare seulement de paroles à ton Maître. Déclare, parce que Dieu nous écoute. L'Éternel nous a dit, nous qui sommes des vrais adorateurs, nous qui sommes enfants de Dieu, quand nous prions, quand nous demandons, l'Éternel, il est là, il nous écoute. Ses oreilles sont attentives pour nous écouter. Nous allons laisser ce temps entre les mains du Maître, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous protège, qui nous donne la force. Quand nous avons la force du Seigneur, nous allons faire de bonnes choses. Nous allons marcher dans son chemin. Nous serons toujours justes. Sans la force, nous ne saurons pas faire quelque chose sans la force de Jésus-Christ. Voilà, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, Jéhovah Rapha, Seigneur, nous laissons ce temps entre tes mains. Yahweh, soyez au milieu de nous. Conduisez-nous. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, l'un de nous. Nous voulons, Seigneur,
te chercher. Nous avons besoin de ta présence à ce moment. Que ta présence, Yehoshua Mashiach, soit au milieu de nous. Que tu demeures avec nous dans ce moment favorable qui nous est donné, Papa. Oh, que ton Esprit Saint nous conduise. Parle-nous. Parle à tes enfants. Nous sommes là pour t'écouter. Nous te demandons à ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen, Seigneur Jésus-Christ. Nous faisons que ce que tu nous demandes, ce que tu nous dis, en tant que tes enfants, de vrais adorateurs, à l'heure où nous sommes, Christ a besoin de vrais adorateurs, ceux qui vont défendre sa parole, ceux qui vont parler de sa part. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Nous sommes déjà des propriétés privées de Christ. Nous parlons de l'évangile. Nous parlons de la parole cachée. Alléluia. Dieu nous fait grâce de connaître la révélation. Dieu nous révèle. Oh, écoutez, je parle sur le jour de malheur, le mauvais jour. Oh, mes frères et sœurs, nous croyons cela comme des histoires, nous croyons cela comme des choses qui ne seront pas là. Mais c'est vrai, c'est vrai. L'ère que nous sommes, Christ a besoin seulement de vrais adorateurs. Il faut que tu donnes ton âme à Christ. Il faut que tu sois concentré dans les choses de Dieu. Essaye un peu de tout abandonner. Donne la priorité à Jésus-Christ. Change ta façon de vivre. J'aimerais bien que cette année, vraiment, les enfants de Dieu retournent dans le bon chemin. Alléluia. Retourne dans le bon chemin. Retourne dans le main du Seigneur, dans le main de Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, donne-nous la force. Parce que l'ennemi est là. L'ennemi est là, est en train de chercher, d'envoûter les enfants de Dieu. De créer des problèmes, de désordre dans ton ensemble. Si tu nous laisses comme ça, Jéhovah Rapha, nous ne serons pas toujours là. Ça risque. C'est pour cela, nous venons demander la force que cette année 2023, tous tes enfants, ton peuple réveille. Nous allons aller lire la Bible. Si tu as la Bible, prends ta Bible, nous allons retourner dans la référence. Nous avons une référence. Et cette référence, c'est pour nous révéler. Quand nous la méditons jour et nuit, c'est par là que nous aurons du succès, la réussite, la parole, je veux le dire. La référence, c'est la parole de l'Éternel. C'est les Écritures. Et cette référence, ce Dieu, il s'est caché dans sa parole. Car la Bible nous dit, la parole se fait chair, la parole. Donc, la Bible, la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la parole, c'est fait, c'est Christ, Dieu s'est fait cacher dans la parole. Nous allons ouvrir, nous allons prendre ce passage biblique dans le livre Exode 12, chapitre 12, verset 1er jusqu'en bas. Nous allons un peu lire avant d'entrer dans le profondeur de connaître ce que devait nous parler ce soir. Je lis la parole de l'Éternel.
Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bénis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent les soleils et la lumière, la lune et les étoiles, et que le nuage revienne après la pluie. Tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui mourent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par le fenêtre sont obscurcis. La parole de l'Éternel. Voyez, ici, dans le livre d'Ecclésiaste, au moment où nous sommes, tu peux dire, tu es jeune. Tu peux dire, oui, tu as encore le temps. Mes frères et sœurs, ce n'est pas un problème. Mais sachez-le que tu passeras en jugement. Vous savez pourquoi la Bible nous dit de racheter les temps car les jours sont mauvais? Parce que quand on est jeune, nous croyons comme si nous sommes libres de tout faire. Or, pendant la jeunesse, c'est le temps que nous pouvons chercher l'Éternel pour que nous soyons forts. Quand le jour des malheurs, quand le mauvais jour approche, nous sommes déjà là, blindés. Nous avons la sécurité, nous avons Christ dans nos vies. Et ce mauvais jour ne nous fera rien. Comme lui-même l'Éternel nous a dit dans le livre, dans son livre, il nous a dit qu'il sera avec nous, il nous gardera, il nous protégera, même le soleil, la lune, la nuit ne nous frappera pas. Pourquoi Christ veut que nous soyons sages? Pourquoi Christ veut que nous soyons, nous cherchons la sagesse? Parce qu'en cherchant la sagesse, la connaissance, tu marcheras dans sa voie. Tu marcheras, tu craindras ton Dieu. La connaissance fera de toi un vrai adorateur. Un chrétien qui ne cherche pas la connaissance. Il fait ces choses comme il veut. Or, un enfant de Dieu ne va pas se limiter, ne va pas rester toujours dans le banc. Dieu nous a dit de les chercher, de méditer jour et nuit. Moi, je ne comprends pas le gens veulent, ou les gens cherchent du succès, cherchent la réussite. Mais retournez dans la référence. Parce que le vrai succès, le vrai réussite, c'est dans la parole. Celui qui retourne dans la parole, celui qui cherche Dieu, cet homme, il est riche. Cette personne a la connaissance. Vous savez,
dans ce monde. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes insensé. Le monde va blaguer. Le monde blaguera sur toi. Le monde dominera sur toi. Parce que tu es insensé. Celui qui ne connaît pas, il est bloqué, il est limité. Vous voyez? Donc ici, nous voyons, nous avons beaucoup perdu dans nos jeunesses. Nous avons beaucoup fait de n'importe quoi. Parce que nous étions encore dans le monde. Nous faisons des choses qui ne plaisaient pas à Dieu. Mais quand Christ est venu, nous a franchis. Quand Christ est venu, nous sauver, nous avons eu la connaissance. Nous avons eu la sagesse. Et cette connaissance, ça nous a fait affranchir les choses que l'ennemi nous poussait faire. Quand nous étions dans le monde, nous faisons des choses que l'ennemi prenait plaisir. Mais maintenant, comme nous avons de la connaissance, nous avons eu cette grâce. La grâce que nous avons eue sur le Christ qui est en nous, le Christ qui habite en nous. Donc les œuvres ou les fruits de Christ, ça se voit en nous. Nous avons la lumière. Et cette lumière fait trembler le monde. Celui qui a reçu Christ ne peut pas perdre quelqu'un. Ne fait pas des choses que le monde pense. Il n'en vit même pas. Il n'a pas besoin d'être ensemble avec les gens de ce monde. Parce que Dieu nous a dit, n'aime pas le sentiment, le plaisir. N'enviez même pas d'être parmi de méchants. La jeunesse, si tu fais ton bilan, si tu essayes de penser, de retourner un peu en arrière, tu verras que tu n'as pas vraiment servi l'Éternel. Et le temps que tu as, l'Éternel te demande seulement de lui racheter ce temps. Celui qui te donne gratuitement, il te garde gratuitement, il te protège. Tu ne payes rien, mais tu n'arrives pas à faire ses commandements, à respecter ses principes. C'est-à-dire, vous voyez qu'il y a l'envoûtement. Parce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons tous, d'accord, que nous sommes enfants de Dieu. Mais, que Dieu te bénisse. Donc, je voulais dire, sachant qu'enfant de Dieu, tu es fier de le dire. Je suis de Dieu. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Tu le parles avec audace parce que tu sais que oui, Christ a tout payé pour moi. Et moi, je vais respecter ses principes. Moi, je vais faire ce qui va plaire à mon Dieu. Voyez? Donc, le fait de dire tu es un enfant de Dieu, il faut savoir, nous sommes des propriétaires de Dieu. Un enfant de Dieu qui fait des choses qui n'est pas de Dieu. Et c'est un peu de réfléchir. Voyons un peu ce que je suis en train de parler. Suis-moi bien. Tu dis que moi je suis l'enfant de Dieu. Personne ne peut me toucher parce que j'ai un Dieu puissant. Oui, c'est bien. Mais ce Dieu-là a besoin que tu sois un exemple. Tu marches dans
chemin correct. Il veut aussi témoigner que tu es son enfant, tu es sa fille. Vous voyez? Mais quand nous parlons, oui, nous sommes touchés, nous sommes saisis par Christ qui peut nous faire de n'importe quoi avec la fierté, mais seulement en parlant dans la bouche. C'est ça nous voyons. Des retombées, des risques, des gens qui sont en train de mourir du jour au jour, des gens qui ont des problèmes, des gens qui nous téléphonent, qui nous cherchent toujours à prier, parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas compris le langage du maître. Bien sûr, Dieu nous a envoyés là-bas pour parler de sa part. Mais il faut aussi, étant que chrétien, grandir la foi. La foi, la foi. Nous pouvons demander à l'Éternel de nous ajouter, de nous augmenter la foi. Mais on est avec la foi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui croit. C'est quelqu'un qui espère. C'est quelqu'un qui a mis ou qui a donné toute ta vie en Christ. Il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour Dieu. Donc quand tu vivais dans le monde, quand tu étais encore dans le monde, tu étais esclave. Quand tu étais esclave, c'est-à-dire que tu ne vivais pas pour toi-même, tu vivais pour quelqu'un d'autre. Mais Christ est venu, il t'a racheté, il t'a enlevé dans les camps de l'ennemi, dans l'esclavagisme, il t'a donné la liberté. Tu es libre, mais toi-même, comme tu sais que non, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ. Je suis racheté par le Christ, c'est-à-dire je veux faire les choses que Christ prendra plaisir. Donc je vais respecter ses principes. Mais comment toi qui es libre, comment toi qui es libéré, comment toi qui as Christ, parce que le fait de parler que j'ai reçu Christ dans ma vie, cela ne veut pas dire que tu vis encore dans l'esclavagisme. Cela ne veut pas dire ça. Le fait de recevoir Christ, cela veut dire que tu es libre maintenant. C'est Christ qui te commande. Donc tu marches selon Christ. Tu fais des choses selon Christ. Tout ce que tu fais selon Christ. Parce que tu n'es plus comme tu étais avant. Quand tu étais dans le monde, quand tu étais dans l'obscurité, quand tu étais dans le ténèbre, tu marchais selon le monde. On te manipulait. Mais maintenant, personne ne peut te manipuler. Maintenant, personne ne peut te manipuler. Pourquoi? Parce que tu es devenu dans le camp de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu. Donc, tu as reçu le pouvoir. Tu commences maintenant à dominer et à surmonter dans des choses qui t'ont manipulé avant. Oh, la domination, la supériorité, le pouvoir. Christ t'a donné tout cela. Et maintenant, toi, tu dis qu'il t'a reçu la grâce. Mais tu ne fais rien avec cette grâce. Et tu ne comprends pas que veut dire la grâce. La grâce, c'est Jésus. Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, tout ce qui était de négativité, quand tu as reçu Jésus-Christ, tout ce qui était de négativité est devenu positif. Donc,
Jésus change la négativité à la positivité. Vous voyez? Le ténèbre à la lumière. L'échec à la réussite. Donc, quand nous venons en Christ, tout ce qui n'était pas de bon sont restés. Maintenant, nous sommes activés pour faire le bien. Or, quand nous avons reçu Christ, tout est changé. Tout était changé, automatique. Ce que nous ne voyons pas, nous commençons à voir. Nos yeux, maintenant, sont ouverts à voir des choses spirituelles. Si Dieu nous fait grâce de voir même des choses qui peuvent venir, c'est grâce à Dieu. Et quand nous prions, Dieu nous révèle encore des choses. Voilà pourquoi Dieu dit, il nous montrera des grandes choses, des choses cachées. Nous avons besoin de voir ce que Dieu nous a dit. Vous savez, la promesse de Dieu, si tu rentres aux profondeurs, tu rentres dans le profondeur de la parole de Christ, Dieu donne et Dieu révèle. Le jour, avant que le jour mauvais arrive, tu as tout passé dans ton jeunesse. Maintenant, c'est le fait seulement de racheter ton temps. Le jour mauvais, le jour de malheur est déjà là. Tu risques de pleurer. Parfois, aujourd'hui, tu es à l'aise. Tu es en bonne santé. C'est bien. Parfois, aujourd'hui, tu vois la façon dont tu es. Oh, ça suffit. Mais ce n'est pas ça la volonté parfaite de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Nous passons nos temps aux choses de ce monde. Mais jusqu'à quand nous allons retourner au pied de l'Éternel? Jusqu'à quand nous allons obéir? Jusqu'à quand nous allons faire la volonté de Dieu? Jusqu'à quand nous allons faire ce que Dieu demande? Oh, enfants de Dieu, il est temps de se réveiller. Vous êtes toujours là, dans le blocage. Vous êtes toujours là, envoûtés. Vous ne faites pas la volonté du Maître. Vous ne faites pas la volonté du Maître. Vous êtes toujours dans la distraction. Vous êtes toujours... Vous enviez toujours le monde. Vous voulez toujours rassembler avec les gens de ce monde. Or, il n'est pas le temps. C'est le temps de sortir, de quitter. C'est le temps de différencier. C'est le temps de montrer que nous sommes des vrais adorateurs. Où est les vrais adorateurs? Où est ceux qui louent l'Éternel? Ceux qui adorent l'Éternel? À l'heure où nous sommes, nous ne pouvons pas être dans de distractions. Nous ne pouvons pas envier. Nous ne pouvons pas voir les choses de ce monde. Nous allons voir les chemins parce que le temps est là. Alléluia. Ah, Christ est là. Attention. Regardez déboutonnez. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu faisais pour le monde. C'est quoi comme bénéfice? Ouais, tu étais là dans des groupes. Tu faisais tout ce que tu pouvais faire. Mais c'est quoi comme bénéfice? Mais nous, qui sommes en Christ,
Nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, nous avons compris, nous avons eu la connaissance. Et cette connaissance qui fait nous vivre maintenant dans la droiture, ça nous amène de persévérer. Ça nous donne de la force. Nous avons compris l'Écriture. Du jour au jour, Dieu nous fait grâce de comprendre sa volonté. Et nous essayons avec la puissance du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est notre guide. Dieu nous fait voir de grandes choses qui étaient cachées. Et Dieu nous fait la grâce de continuer de persévérer. Tu ne peux pas être un chrétien qui ne prie pas, qui ne demande pas à voir des choses cachées. Il faut commencer à demander. Il faut que Dieu te réponde. Faisons l'effort. Faisons l'effort. Faisons l'effort de marcher correct. Un chrétien qui sont encore dans les choses du monde. Un chrétien qui murmure derrière le dos, qui parle du mal de son frère. Un chrétien qui cherche la mort de son frère. Non, 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 non. Non, 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 non. Là, en 2023, il faut que tu retournes. Tu retournes. Il faut que le Christ te témoigne en faisant de bonnes choses. Il faut que Christ te parle de tes bonnes œuvres. Il faut continuer de faire du bien et quitter du mal, éviter du mal. Ce que tu faisais, si ça ne plaisait pas au maître, laissez. Mais l'esprit qui est en toi ne te conduira jamais en erreur. Nous avons reçu la grâce. La grâce que nous avons reçue, c'est la réussite. Je dis succès. Parce que la lumière, quand la lumière éclaire, alléluia, toute chose qui était de l'obscurité, de négativité, prendra fuite, de peur que ce qu'il faisait en coucou, en cachette, soit dévoilé. Vous voyez pourquoi nous devons faire l'effort d'être toujours dans la parole de Dieu, de chercher toujours la connaissance, d'aller plus loin, de lire la Bible, de méditer la Bible. Oh, jeune fille, jeune garçon, qu'est-ce que tu crois? Nous étions jeunes, mais maintenant, nous commençons à vieillir. David a dit, j'étais jeune, je vieillis, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné. Alléluia. Vous savez, la jeunesse passera. Mais si tu étais juste, tu ne seras jamais abandonné. Tu ne seras jamais abandonné. La jeunesse ne te trompe pas. Christ n'a pas besoin de ta jeunesse. Il a besoin juste que tu saches. Tu es un enfant de Dieu. Même dans ta jeunesse, continue de faire de bonnes choses. Même dans ta jeunesse, ne te laisse pas. Il est temps de racheter ce temps. Le temps de racheter,
2023 ne veut pas dire que tu as réussi. Donc, c'est-à-dire, tu dis, oui, Seigneur Jésus-Christ, merci. Il y a des gens qui ont dit le 31 ou le 1er que merci Jésus-Christ, mais maintenant, ils ne sont plus. Vous voyez, l'ennemi n'a pas besoin de ce que tu fais là, le bruit. L'ennemi a peur seulement si tu as eu la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire c'est Christ, c'est Jésus-Christ. Quand tu as reçu la grâce, c'est-à-dire tu es allumé, la lumière tout autour de toi, tu as la lumière, et cette lumière qui te fera grand. Et l'ennemi ou les problèmes prendront fuite parce qu'ils ont compris, là nous ne pouvons pas aller. C'est déjà éclairé. Mais quand c'est noir, quand c'est, je ne sais pas moi, donc l'ennemi commencera toujours. Vous savez, le problème ou l'ennemi recule quand? Recule quand tu as reçu la connaissance. Quand l'ennemi a compris que toi, tu n'es plus dans l'ignorance. À ce moment-là, l'ennemi prend fuite automatique. Mon peuple est péri parce que ça lui manque de la connaissance. Osée 4, 6. Quand tu manques de la connaissance, l'ennemi est là toujours. Parce que tu vis dans l'ignorance. Tu vis dans l'ignorance. Et le jour que Christ viendra, prendra la place. Et à ce moment-là, ce n'est pas toi, mais c'est le Christ. L'ennemi ne peut pas s'approcher. L'ennemi ne peut même pas oser. Parce qu'il a du fait de Dieu, le fait de l'éternel. À ce moment-là, tu peux dire, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Et quand Christ vit à toi, tu commences à franchir les étapes. Tout ce qui était négatif, tout ce qui était noir, automatiquement, ça commence à éclairer. C'est pour cela que Dieu nous demande de se réveiller. Christ dit, réveille-toi, relève-toi entre toi qui dors entre les morts, réveille-toi et Christ t'éclairera. Nous avons besoin de la lumière. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit deviendra aussi la lumière. Autrefois que tu vivais dans le monde, tu étais ténèbres. Maintenant, tu n'es plus ténèbres. Comme tu as reçu Christ, tu es devenu la lumière. Tu dois marcher comme enfant de lumière. Il y a des principes. En Christ, il y a des principes. Si un enfant de Dieu, quelqu'un qui a reçu Christ, qui ne marche pas selon les principes de Dieu, c'est-à-dire, ça lui manque le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, ça nous guide de bien marcher dans son chemin. Et l'Éternel nous dit, si nous n'arrivons pas, il faut demander. Demander quoi? Demander les guides, demander le Saint-Esprit, demander la force. La force, alléluia. La force, c'est le Saint-Esprit. Il est là pour nous guider. Où tu vas mettre tes pas, ou tes pieds, où tu peux être. C'est le Saint-Esprit. Tu ne marcheras pas selon toi-même, selon ton corps, mais tu marcheras selon le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est celui-là que l'ennemi manipule. Il fait de n'importe quoi dans son corps. Mais nous avons Christ. L'ennemi ne peut pas faire de n'importe quoi à celui qui a Christ. Parce que toi, tu ne fais pas partie à toi-même, mais tu es esclave de Dieu. Donc tu fais partie à Christ. Tu es un enfant de Dieu. Personne ne peut toucher ta bénédiction. Personne ne peut changer ta destinée. Personne ne peut mettre sa main sur ta vie. Voyez pourquoi nous devons chercher, nous devons lire les Écritures. Il faut toujours retourner dans la référence. Il faut toujours méditer. Il faut prendre le temps de lire la Bible. Il faut prendre le temps. Parce que quand vous négligez la Bible, quand vous faites de n'importe quoi, vous manquez beaucoup de choses. La connaissance ne sera pas.
C'est la Bible qui nous révèle des choses. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu s'est fait cacher dans sa parole. Mais il veut que toi, tu lis, en lisant, et Dieu commence à te faire monter des choses. Même ce monde, même, vous voyez tous ces gens de ce monde, les grandes autorités là, utilisent la Bible, mais dans quelle manière? Ils cherchent comment peut conduire ce monde. Ils connaissent bien la parole, la source c'est la parole. Et la parole, les Écritures, quand ils cherchent à connaître comment ils peuvent conduire le peuple, nous aussi nous devons chercher Dieu. Parce que c'est lui qui a l'esprit de l'Éternel, c'est lui qui a le Saint-Esprit, ne marche pas selon lui-même. Il marche selon le Christ. Donc il y a l'esprit en lui. Parce que Dieu est esprit, d'accord? Quand nous parlons que Dieu est esprit. Alors, ce qu'il est esprit, il faut aussi devenir esprit. Si tu es toujours dans la chair, tu ne comprendras rien. Parce que la connaissance, c'est des choses cachées. Pour que ça soit révélé, il faut que tu deviennes esprit. Tu deviens esprit comment? Écoutez, nous demandons la plénitude du Saint-Esprit pour que nous soyons forts. Dieu nous a dit de prier, de demander que nous soyons remplis dans sa puissance. Nous soyons remplis la plénitude du Saint-Esprit. C'est-à-dire, si je prends un verre d'eau, je prends un peu de l'eau, vous voyez, donc je prends de l'eau. C'était plein, je prends de l'eau, ça ne restait pas toujours plein. Mais Dieu veut que nous soyons remplis. Donc, nous soyons toujours pleins. C'est pour cela, vous allez voir, la Bible nous dit, le royaume des cieux est semblable aux 10 femmes, 5 qui étaient sages. Ah, quand tu es plein, quand tu cherches la plénitude de Christ, c'est-à-dire, tu es toujours au top. C'est-à-dire, tu es semblable aux 5 femmes là, sages. Parce qu'en Christ, c'est la sagesse. L'essentiel, c'est qui vit encore dans ce monde. C'est qui fait encore des choses de ce monde. C'est là que l'ennemi manipule. Mais ceux qui ont la sagesse, vous voyez la personne comme Salomon, elle avait tout. Mais il demandait la sagesse. Il demandait la connaissance. Celui qui a la connaissance, celui qui a la sagesse, il est toujours au top. Il est au-dessus de tout. Parce que la sagesse, ce Christ, en fait, ce Dieu, c'est la lumière. Quelque chose qui était bloqué, donc, ça débloque. Là où il y avait de limites en esprit, il n'y aura pas de limite. Et tu commences maintenant à croire dans des grandes choses. Il y a ceux-là qui ne croient pas en Christ, ils sont limités. Nous sommes en Christ. Nous avons reçu Christ. Nous marchons dans la conduite comme Dieu veut. Nous faisons l'effort parce qu'avec la chair, nous n'arriverons pas. Nous demandons le Saint-Esprit de nous guider. À travers le Saint-Esprit, nous pouvons affranchir. C'est pour cela, il faut demander la force. L'Éternel est notre guide. Il veut que nous, devant nos problèmes, il faut toujours le chercher. Il ne faut pas descendre à l'Égypte, chercher la solution. Il faut toujours lever tes yeux, demander. Parce que ton secours viendra que de l'Éternel. Viendra de personne. Mais il y a des gens qui sont
jusqu'à présent, qui retourne en Égypte, qui retourne chez les pharaons, parce que ça lui manque de la connaissance. Écoutez, dans Jean 3, 16, les Écritures bien. Nous ne lisons pas seulement comme ça. La référence nous fait connaître beaucoup de choses. Ah, car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils afin, alléluia, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quand tu crois en Christ, tu donnes ta vie en Christ, tu as la vie éternelle. La vie là nous cherchons. Et cette vie-ci, cette terre, ça passera, vanité. La jeunesse passera. Sachez-le bien, tu passeras en jugement. Celui qui ne donne pas sa vie en Christ, ah, il pense, non, il y a encore du temps. Ah, personne ne connaît le lendemain. Personne, la Bible dit. Même, ni les anges, ni les fils, personne ne connaît l'heure et le jour. C'est-à-dire, nous devons être toujours prêts comme ces 10 femmes, 5 qui étaient sages. Nous devons être toujours prêts comme les 5 sages femmes. Ils allumaient toujours leurs lampes. Ils priaient toujours. Ils restaient toujours dans la présence de l'Éternel parce qu'ils ne savaient pas quand le poupée retournait. Vous voyez? On demeura toujours dans le Seigneur. La Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le jour que toi, tu penseras faire de n'importe quoi, ça peut arriver que Christ retourne. Et à ce moment-là, tu restes. C'est pour cela que tu dois mettre Christ dans la première portion de ta vie. Tout passera, mais la parole ne passera jamais. Ça veut dire quoi? La parole c'est Dieu. La parole s'est fait chair. Un jour, quelqu'un m'a posé la question. Il me dit, mais écoutez, Jésus là vous priez. Mais avant, sa mère, c'est pas Marie. J'ai suivi une émission. J'ai suivi une émission comme ça et quelqu'un m'a envoyé pour lui répondre. Et j'ai suivi une morceau qu'on disait que Jésus-Christ, sa mère, c'est Marie, non? Bon, alors, Marie, avant que Jésus vienne, elle priait qui? Elle priait Dieu. Et quand Jésus est venu, Marie priait qui? Elle priait toujours Dieu. Bon, qui est Jésus-Christ? Écoutez, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Marie priait Dieu. Mais la Bible nous dit, la parole s'est fait chair. Comme Jésus-Christ est venu en chair. Il avait la parole, il était lui-même la parole. Vous voyez? Donc il priait toujours. C'est Dieu. Et Marie, elle a eu quelle sorte de grossesse? La grossesse spirituelle. Et la Bible nous dit quoi? Dieu est esprit. La parole s'est fait chair, s'est fait entrer dans Marie. Mais c'était Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas ça la question. Donc, les gens sont en train de troubler leur tête. Jésus-Christ est esprit. Ceux qui vont le suivre, il faut grandir les connaissances. Il faut chercher la connaissance. Vous voyez? Et ceux qui suivent l'Éternel, ils sont là pour comprendre aussi le temps. Parce qu'il y a un mystère dans le temps. Le temps où nous sommes,
Nous sommes dans quel moment? Nous sommes dans la révélation. Nous sommes dans l'Apocalypse. Là où Ecclésiaste a dit, les mauvais jours est là. Les mauvais jours. Mais pendant les mauvais jours, les gens sont toujours dans de distractions. Les gens ne voient pas, les gens ne comprennent pas. Oh, écoutez. Et c'est par là que j'ai compris. Ah, Dieu nous dit, ça sera comme au temps de Noé. Ça sera comme au temps de Noé. Donc, c'est-à-dire, ça sera comme les royaumes des cieux semblables comme le 10 sages femmes, qui 5 étaient sages, 5 étaient folles. Ah, je dis, ah, voilà. Donc, il faut que le critique soit accompli. Il faut que les critiques soient accomplies. Donc, il y a des gens qui sont dans la distraction. Donc, ce n'est que normal. Mais c'est là que le Christ dit, l'heure vient, eux le déjà venu, que les vrais adorateurs dont le Père en esprit et en vérité. Ah, c'est là que Dieu a besoin. C'est là ils seront réveillés. Ils ne seront pas dans la distraction. Ce n'est pas la foule. Dieu nous a dit dans le livre de Matthieu 6:5 que nous ne soyons pas comme des hypocrites. Ils sont là dans le riz, ils font semblant comme ils sont tentés de prier. Mais au dernier jour, Dieu leur dira, je ne vous connais pas. Voyez, Dieu a besoin des vrais, des vrais. Être un vrai adorateur, c'est avoir de la sagesse. Celui qui a la sagesse, c'est une personne qui craint l'Éternel. Vous voyez là où la Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Parce que celui qui a Christ, il va toujours craindre son maître. Il fera toujours ce que Dieu demande. Parce que nous avons la volonté de Dieu. Il faut que la volonté de Dieu soit... Il faut que la volonté de Dieu soit accomplie dans nos vies. La volonté parfaite. Et il y a aussi la volonté permissible. C'est que ceux qui n'ont pas Christ, à chaque fois, ils sont là pour demander, Seigneur, fais-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, oui, demandez. Mais Dieu a déjà formé de bons projets dans nos vies. Dieu a déjà formé de bons projets dans nos vies. Nous n'avons pas le temps de demander. Ça se passe automatique. Oui, nous rappelons à notre maître. Et s'il y a un problème, nous lui montrons notre problème. Mais avant même de courir, demander, il voit tout ça. Il y a un moment où nous passons dans certains temps de croire certaines dimensions. Donc s'il y a un problème, avant même de prier, Dieu a déjà résolu. Je peux seulement déclarer quelques mots et c'est fini. Vous voyez? Et la dimension là, des fois, il faut que tu commences à chercher Dieu. Il faut toujours retourner dans la référence. Il faut lire l'écriture. Écouter, c'est bien. Attendre, c'est bien. Mais il faut lire les Écritures. Et par là, tu auras du succès, la réussite. Tu réussiras si tu retournes dans la référence. Nous avons une référence, la parole de Dieu. Et cette parole, ça va nous amener à persévérer. Est-ce que vous comprenez là où je suis? Je veux que nous comprenions tous, enfants de Dieu, à l'ère où nous sommes, Christ a besoin de vrais adorateurs. Mais un vrai adorateur, c'est celui qui marche pas selon son corps, pas selon l'ennemi, mais selon Christ, selon le principe de Dieu. Celui qui marche dans la parole. Donc, celui qui marche, celui qui demeure en Dieu. Dieu aussi demeurera en lui. Celui qui cherche la présence de l'Éternel.
Vous voyez? Nous avons le temps à racheter encore. Si nous ne le faisons pas, mes frères et sœurs, sachez-le, ça sera trop tard. Les Écritures est clair. Genèse, faites tout ce que vous voulez. Mais sachez-le, vous passerez dans le jugement. Genèse, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton corps à la joie pendant les jours de ta jeunesse. C'est bien. Marchez dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bénis de ton corps ou de ton cœur, bénis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal. C'est ça Dieu veut. De ton corps, éloigne le mal de ton corps. Parce que le corps aussi a besoin. Oh, le corps, sur le péché, tout ce qui est né du corps. Nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous a fait grâce. Nous ne marchons pas selon le corps, mais nous marchons selon l'esprit. Bénis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps. Éloigne le mal de ton corps. Tout ce que ton corps demande, tous ses désirs. Oh, écoutez, Dieu nous a dit que n'aimez pas ce monde avec ses convoitises. C'est-à-dire, quand nous voyons ce monde, le désir de ce monde, les corps l'aiment. Parce que le corps sur le péché. Vous voyez, vieil homme, nous n'avons pas le vieil homme. Nous avons reçu Christ. Il nous a changés. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Vous voyez, il nous a changé le cœur. Il nous a donné un cœur nouveau. Nous avons le corps de Christ. Tu ne prendras pas le corps de Christ d'aller faire de n'importe quoi. Ne se donnez pas au monde. Ne se donnez pas aux choses de ce monde. Vanité de vanité. J'ai attendu de milliardaires, de millionnaires, de gens de toutes sortes qui cherchaient leur gloire. Mais quand la mort revenue, tout était passé. Rachetez ton temps car les jours sont mauvais. Rachetez ton temps car les jours sont mauvais. Les jours de malheur, les mauvais jours est là. Fais de ton Dieu ton refuge, ton appui. Alléluia. Ton secours. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Il y a un moment où tu seras fatigué. Il y aura un moment, mais il faut profiter. Tu as tout fait dans ta jeunesse. Mais c'est le moment de racheter le temps. Que Dieu vous bénisse. Retournons en Christ. Suivez les bons chemins. Christ est le chemin, il est la vie et la vérité. Si nous les portons dans nos vies, nous sommes assurés. Nous avons la vie. Il nous a promis. Il ne nous laissera jamais. Crois seulement. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel soit avec nous. Mais sachez-le que nous sommes dans le mauvais jour. Nous sommes dans la révélation. Nous devons faire l'effort de rester un vrai adorateur. Ne te laisse pas faire de n'importe quoi. Ne sois pas manipulé. Restez fidèle à ton Dieu. Restez toujours fidèle. Soyez un vrai adorateur
Au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Nous venons à la fin. Seigneur, tu étais avec nous au début jusqu'à la fin. Merci pour la connaissance. Merci dans tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Merci Jéhovah. Nous laissons les restes de la nuit entre tes mains, Papa. Bénissons encore tes enfants. Bénissez tes enfants, Seigneur Jéhovah. Bénissons-nous. Oh Yahweh, protégeons-nous. Soyez avec nous. Que cette nuit soit encore une nuit excellente. Seigneur, je sais, là où ton esprit est là, il y a que la lumière. Là où ton esprit est là, il y a que la lumière. Tu nous as dit, tu es la lumière du monde. Celui qui te suivra deviendra aussi la lumière. Éclaire nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, le temps que nous sommes, garde-nous, protège-nous. Tu nous as dit, tu nous as envoyés comme des brebis, mais parmi les loups, que nous devons être toujours prudents. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne-nous la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'était de vous l'homme de Dieu, le prophète Daouda. Pour vos sujets de prière, pour vos problèmes, contactez-nous. Plus 32 49 250 47 59. Nous sommes là. Nous prions. Si tu veux aussi soutenir l'œuvre de Dieu, tu veux faire quelque chose, un don, contactez-nous. Nous sommes là. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes là pour vous dire que la vérité. Si tu as quelque chose, si tu as un sujet de prière, si tu cherches la main de l'Éternel, nous sommes disponibles. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain. Nous prions chaque mardi, mercredi et vendredi. Chaque mardi, mercredi et vendredi, de 21h à 22h. Nous prenons qu'une heure du temps de prendre la connaissance pour persévérer. Et le dimanche, nous sommes sur Facebook Live, Prophète Daoud. Vous tapez Prophète Daoud. Pour le prophétie, pour d'autres choses, je le fais en privé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 21h. Restez toujours là fidèles. Partagez pour les autres pour suivre la parole de l'Éternel. Je vous aime tous, enfants de Dieu, les vrais adorateurs. On se voit demain. Bye bye, bye, bye. Tonight.